Bonjour chers frères et sœurs, c'est pour moi un plaisir de nous retrouver encore ici devant la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais partager avec vous ce thème qui est le suivant, la foi active dans la marche chrétienne. Et les passages que je voudrais vous soumettre sont les suivants. Hébreux le chapitre 11, versets 1 à 40. Matthieu le chapitre 24, verset 38. Luc le chapitre 17, verset 27. Et 1 Pierre le chapitre 3, le verset 20. Un médecin colonel de l'armée de l'air a dit un jour ceci: je suis pauvre, mais je suis riche de mes relations. Au commencement de la vie, il y avait la relation. On ne peut parler de la vie sans faire mention de la relation qui suppose une interaction entre des êtres vivants. Vivre, c'est communiquer. Communiquer suppose un minimum de confiance entre des personnes. Dans le livre d'Amos, il est stipulé ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Amos le chapitre 3, verset 3. Ce passage présuppose que toute relation est basée sur plusieurs éléments, dont la foi, c'est-à-dire la confiance. Cette manifestation de la foi, nous la voyons à travers toute la parole de Dieu dans la vie des hommes et des femmes tels que Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, Moïse lui-même, Josué et Rahab, et d'autres dont les noms ne furent pas cités par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Ceux-ci marquaient leur génération par leur vie de foi. Toutes ces personnes citées, nous retiendrons pour notre étude 5 que sont Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah et Moïse. L'objectif de cette étude, c'est d'amener les croyants à savoir comment marcher avec Dieu pendant leur pèlerinage terrestre. Amener les croyants à réaliser que cette marche, pour être agréable à Dieu, doit se faire par la foi et non par la vue. Les exemples cités doivent inspirer chaque croyant à compter sur le Seigneur pour une marche conforme à la volonté de Dieu. Ce qu'il faut retenir, la foi a toujours été la clé de la vie que Dieu veut. Cependant, la foi n'est pas simplement une vague croyance. Elle est simplement une obéissance dans l'action. Ce qui nous amène à étudier la première personne, c'est-à-dire Abel, ou la foi qui offre un sacrifice que Dieu agrée. Et nous le voyons dans Hébreux le chapitre 11, à partir du verset 4, où il est dit ceci: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Nous voulons ici rappeler qu'Abel est le fils cadet. Après la chute et le renvoi des parents d'Abel, nous voyons Adam et Ève qui ont été chassés du jardin. Mais avant, Dieu va tuer un animal, revêtir la peau de ses premiers parents. Ce sacrifice nous montre que déjà dans le futur, l'œuvre que Christ viendra pour accomplir. Et c'est dans cette pensée-là que certainement Adam et Ève ont dû enseigner à leur progéniture ce que c'est que là, les sacrifices, les offrandes pour s'approcher de Dieu. Et à un moment donné, dans le culte, les deux enfants vont décider de pouvoir apporter une offrande. Abel prit dans son troupeau un agneau qu'il offrit à Dieu. Caïn prit dans son champ tous ces éléments qu'il fallait
Mais la Bible est claire là-dessus. Dieu approuva Abel et son offrande et désapprouva Caïn et son offrande. Nous voulons, à partir de ces deux exemples de ces enfants, surtout celui d'Abel, tirer des leçons pour nous. Nous voulons voir pour quelle raison Dieu fit l'éloge d'Abel. Et nous voulons, à partir de là, examiner les différentes actions qu'a posées, je dirais, Abel, pour que Dieu puisse faire son éloge. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, car il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. La version parole de vie. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. La grande leçon à tirer de la vie d'Abel est que son offrande met en évidence sa croyance au sacrifice expiatoire dans lequel le salut n'est que possible. Par la foi, Abel rencontra Dieu et fut en mesure de discerner le genre d'offrande qui lui est agréable. Bien avant que la loi ne fût donnée, sa foi l'aida à offrir un sacrifice meilleur que celui de Caïn et à laisser un témoignage qui lui a survécu. Aujourd'hui, quel est le genre d'offrande qui satisfait le cœur de Dieu? Voyons la réponse du roi David. Mais le roi lui déclara, non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David l'acheta l'air et les bœufs pour 50 pièces d'argent. 2 Samuel 24, verset 24. Ici, il est question de l'Holocauste. C'est une offrande dans laquelle l'animal était entièrement brûlé. Le sacrifice exprimait la consécration totale de la victime, image du Christ entièrement offert à Dieu et du croyant prêt lui-même à le suivre dans cet acte d'abandon absolu. L'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, les exhorta en ces termes: frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. La version français courant. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci: offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. J'ai préféré lire ces différentes versions afin que nous arrivions à comprendre. L'acte qu'Abel a posé est un acte très important. Car cela va nous amener à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. L'aspersion du sang accompagnait tout sacrifice à l'Éternel. Car il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Hébreux le chapitre 9, verset 22. Sans cela, l'homme pécheur dans sa nature et dans sa vie n'a pas le droit de s'approcher de Dieu. Un sacrifice expiatoire non sanglant n'était pas agréé. Il y a certes des cas exceptionnels d'indigence où on pouvait cependant faire une telle offrande, mais elle était acceptée que conjointement avec le sang répandu sur le grand autel public, c'est-à-dire Lévitique le chapitre 2, verset 2 à 8, chapitre 5, verset 11 à 13. Il y a un auteur du nom de George Cratin qui souligne le fait que ce n'était pas l'excellence personnelle d'Abel que Dieu considéra en le déclarant juste, mais l'excellence du sacrifice qu'il apporta ainsi que sa foi en lui-même. C'est-à-dire sa foi en Dieu. Si nous sommes tout entiers à Christ, dans une communion véritable, avec une confiance sans faille, nous discernerons ce qui plaît au Seigneur et lui donnerons le meilleur des sacrifices, c'est-à-dire notre personne.
Et nous voyons cela dans Marc le chapitre 12, verset 30, où il est dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ainsi, les impossibilités de la vie auront toujours une réponse. Nous retournons avec Abel. Que la foi ou la confiance placée en Christ nous pousse à faire des choix qui honorent le Seigneur. Les exemples de personnages bibliques ayant opéré des choix à la gloire de Dieu peuvent aussi nous aider dans notre démarche. Lorsque nous lisons Luc le chapitre 19, verset 1 à 8, nous voyons le cas de Zachée. C'est un récit très remarquable et qui m'impressionne personnellement. C'est le choix que ce nouveau converti fait. Il est dit: mais Zachée debout dit au Seigneur: Seigneur, je te donne tout. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et voyons ici la réplique du Seigneur. Jésus lui dit alors: aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car cet homme est lui aussi un vrai fils d'Abraham. Nous savons tous qui est Abraham. C'est le père de la foi. Et dans ce domaine, Abraham a démontré sa foi dans son obéissance inconditionnelle à l'Éternel. Nous avons l'exemple de Moïse, de Josué, qui honorait l'Éternel des armées par une foi obéissante. Que constatons-nous aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur? Nous sommes beaucoup plus préoccupés par la recherche de tout ce qui nous plaît plutôt que celui du Seigneur. Dans nos différents choix quotidiens, avons-nous le sentiment de l'approbation divine? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tout acte d'obéissance à l'Éternel attire le regard favorable de l'Éternel sur nous et sur nos familles. C'est pourquoi il nous faut faire le choix de lui obéir en tout temps dans notre conduite. Fuyons le choix de la jalousie, de la rancune, de l'hypocrisie, du mensonge. Et nous voyons cela dans Galates le chapitre 5, verset 19. Faisons le choix de l'amour, 1 Corinthiens le chapitre 13, verset 4 à 7. En manifestant le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22. La foi a toujours été la clé de la vie que Dieu veut. Cependant, la foi n'est pas simplement une vague croyance, elle est une obéissance dans l'action. Puisse le Seigneur bénir cette exhortation dans le cœur des uns des autres, afin que nous puissions, comme Abel, marcher, poser des actions qui honorent Dieu, poser des actions qui glorifient Dieu, des actions qui reflètent l'état de santé de notre foi. Car Dieu veut une foi ferme, une foi solide, une foi en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous passerons à un autre personnage. Que Dieu vous bénisse.